Oh les gars, on parle souvent des mines, mais faut pas oublier les fermes solaires non plus. Et quand c'est nourri logé, c'est clairement une meilleure option, surtout quand c'est pas en FIFO. Parce que du coup, tu bosses toutes les semaines, sans rotation, parfois pendant des mois. Et comme t'as quasiment aucune dépense à part la bouteille du samedi soir, bah tu peux mettre pas mal de côté et t'es sûr d'assurer. Alors qu'en vrai, en FIFO, personne te le dit. Même si les payes elles sont magnifiques, la semaine off, tu flingues le compte entre le Airbnb, les Uber Eats et la bringue tous les soirs. Et franchement, côté taf, c'est beaucoup plus facile que la mine. C'est souvent qu'une seule tâche qui t'est confiée que tu fais jusqu'à la fin du projet. Bon, c'est hyper répétitif, mais franchement, c'est hyper simple, en 2 minutes t'as compris. En plus, l'ambiance elle est magnifique. Y a que des backpackers, du coup tu te fais vite un bon groupe. Et surtout, ça te crée un réseau de gens qui ont la dalle et qui ont tous des bons plans. À partir du moment que t'as mis un premier pied dans une ferme solaire, normalement t'enchaînes les projets derrière. Et faut savoir aussi que les mines, elles adorent recruter des gens qui viennent du solaire, parce que du coup ils savent que t'es déjà habitué aux outils, au rythme et à la chaleur. Et le top dans tout ça, tu passes du temps en pleine nature, loin du bruit, loin des machines, et souvent tu vois même des animaux sauvages. Enfin bref, le plus dur comme d'hab, c'est de trouver le bon plan. Il y en a pas mal vers Chinchilla dans le Queensland, et l'agence Haynes à Brisbane, elle a souvent des plans. Et un truc qui marche bien, c'est d'écrire Solar Farm Recruitment sur LinkedIn, et tu vas trouver des vrais contacts. Et ça marche aussi pour les mines. Allez, c'est que le début, j'ai plein d'autres techniques magiques qui arrivent.